Mes chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans mon royaume. Dans cette intervention, je vais vous parler du mariage parce que beaucoup de réactions différentes existent lorsqu'il s'agit de parler de cette institution, parce qu'il s'agit bien d'une institution. En réalité, bon nombre de personnes ne comprennent pas pourquoi elles se marient ou même pourquoi elles se mettent en couple. Je ne souhaitais pas parler de ce sujet, mais avec l'actualité et le grand nombre de sujets faisant référence au mariage, je crois qu'il est important de parler clairement de ce qu'est le mariage. Le mariage est une institution et je vais aller droit au but en vous annonçant que le mariage est une création purement sociale. Ok? Cela veut dire que ce sont les êtres humains qui, dans leur évolution, ont trouvé bon de mettre en place l'institution du mariage. Et cela pour plusieurs raisons. Dans cette intervention, je vais donner la raison essentielle. Cette raison est sécuritaire, tout simplement. Parce qu'en effet, les sociétés anciennes étaient, comment on peut dire, je ne peux pas dire patriarcales, mais dans les sociétés anciennes, les hommes, c'est-à-dire les mâles, devaient kidnapper les femmes pour en faire leurs épouses. Et cette pratique existait quasiment dans toutes les régions du monde. D'ailleurs, elle existe encore aujourd'hui en Europe de l'Est. Et les conséquences de ce kidnapping étaient nombreuses, puisque les familles des femmes pouvaient décider de se venger et créer un cycle de vengeance interminable. Aussi, les familles qui comptaient une majorité de femmes, bien de filles, étaient exposées à toutes sortes d'exactions. Pour éviter les vengeances à répétition et protéger les familles, plusieurs sociétés ont opté pour des compensations après kidnapping. Cela veut dire que le kidnapping était toujours, bien le kidnapping dans le cadre du mariage était toujours autorisé, mais le kidnappeur devait payer une compensation à la famille de la femme. Et ça, c'est l'ancêtre de la dot. Mais la dot a évolué de différentes façons, selon les sociétés. Certaines sociétés ont estimé que la femme est une charge pour l'homme et sa famille, et par conséquent, c'est à la famille de la femme de payer une dot à la famille de l'homme, de payer une compensation à la famille de l'homme. Car une femme qui se mettait avec un homme était considérée comme étant une femme protégée, donc c'est à elle et à sa famille de payer des compensations à l'homme. D'autres sociétés, notamment en Afrique ou au Kama, ont estimé que enlever une femme de sa famille correspondait à réduire le potentiel de production de la famille de la femme. Donc, il revenait à l'homme, bien, et à sa famille, bien à la famille de l'homme aussi, de payer la compensation. Cependant, certaines familles pouvaient nier avoir reçu une quelconque compensation ou encore l'homme pouvait décider de ne plus payer la compensation, soit parce que la femme n'accouchait pas, soit parce qu'il convoitait une autre femme. Bon, même s'il n'avait pas de raison réelle, mais cette société créait, bien ce comportement créait de nouveaux problèmes. Alors, les compensations ont commencé à être payées devant des témoins, au vu et au su de tous. C'est ainsi que le mariage est né. Donc en réalité, le mariage n'a rien de divin. Le mariage est une institution qui permet de sécuriser les relations de couple. La fête du mariage a pour but de montrer à la société que la femme ne peut plus être convoitée, elle ne peut donc plus être kidnappée. Dans les sociétés actuelles ultra sécurisées, le mariage n'a plus le même sens et ne peut même plus avoir le même sens. Cependant, les femmes continuent à se marier pour la sécurité et les hommes continuent à se marier pour fonder des familles. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si on va au fond des choses, nous n'avons pas besoin de nous marier pour obtenir la sécurité et fonder une famille. La sécurité peut s'obtenir
en organisant la société tout entière et en faisant en sorte que les gens n'aient plus à avoir peur, par exemple, de se mettre en couple. Nous avons besoin, bien, lorsque nous voulons nous mettre en couple, nous avons besoin d'être deux personnes engagées à créer un environnement de vie agréable pour nous-mêmes et pour notre progéniture. Et c'est ça aussi qui nous pousse à participer en réalité à la vie sociale de notre quartier, de notre ville, de notre pays. Parce que lorsque nous participons à la vie sociale de notre pays, de notre quartier, nous contribuons à la sécurité de notre société. Et si vous pensez que vous marier vous aidera à créer un tel environnement, vous vous trompez. Ce qui vous aidera, bien ce qui nous aidera à créer un mariage agréable, bien une vie de couple agréable, c'est notre préparation à la vie de couple. Donc, avant de nous mettre en couple, avant de nous marier, nous devons nous préparer. Si nous mettons des années sur les bancs de l'école pour apprendre un métier que d'ailleurs nous n'allons jamais exercer parfois, il faut mettre au moins autant de temps et d'application pour trouver ou bien pour fonder une union viable. J'aimerais aussi, avant de terminer, vous inviter réellement à réfléchir sur ce que vous voulez. Parce que beaucoup de personnes se mettent en couple sans être préparées ou bien se mettent en couple pour essayer. En réalité, on peut se mettre en couple directement avec une personne que nous avons choisie. De nos jours, nous avons au moins cette latitude, nous avons cet avantage de pouvoir choisir la personne avec laquelle nous voulons nous mettre en couple. Donc, mais pour nous mettre en couple, même si nous aimons cette personne de tout notre cœur, même si nous désirons vraiment nous mettre en couple avec cette personne, si nous ne sommes pas préparés, nous allons rater notre couple. Donc, il est important aujourd'hui surtout d'apprendre, bien de se préparer à se mettre en couple avant d'envisager même de vivre en couple. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.